Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. J'ai activé une nouvelle vie en moi par la résurrection de Jésus. Écoute-moi bien. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un simple événement à lire dans les livres d'histoire. C'est le moment où l'impossible est devenu possible, où la mort a été vaincue et où la vie a triomphé pour toujours. Le tombeau vide n'est pas seulement une preuve de victoire, c'est une déclaration claire. Dieu accomplit ce qu'il promet et tout ce qui était perdu peut être restauré. Chaque promesse de Dieu, chaque autorité spirituelle et chaque bénédiction que l'homme avait perdue depuis le jardin d'Éden est maintenant accessible parce que Jésus est sorti vivant du tombeau. La résurrection n'est pas seulement pour contempler, elle est pour expérimenter. Elle change tout, ta position, ton esprit, ta puissance et ton héritage. La question n'est plus de savoir si Dieu est capable. La question est de savoir si toi, tu comprends que cette victoire est maintenant ta réalité et que tu peux marcher dans tout ce que Jésus a accompli par sa résurrection. 1. La résurrection a produit une nouvelle naissance spirituelle. Écoute bien ceci. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement historique que tu célèbres une fois par an. C'est le moment précis où une nouvelle humanité a été rendue possible. Quand Jésus est sorti du tombeau, il n'était plus seulement le Fils unique de Dieu, il est devenu le premier-né d'une nouvelle création. La Bible déclare dans une Pierre 1 verset 3 que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cela signifie que ta nouvelle naissance est directement liée à la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie nouvelle. Dans Romains 6 verset 4, il est écrit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle. Tu n'es pas une version améliorée de ton ancienne vie. Tu es une création entièrement nouvelle. Écoute-moi bien. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas simplement un événement historique que l'on célèbre à Pâques. Elle est la clé de tout changement véritable dans ta vie. Tant que Jésus était mort, tout ce qu'il avait accompli à la croix restait théorique pour toi. Mais quand il est ressuscité, tout ce qu'il avait accompli est devenu réel et accessible pour chaque croyant. C'est là que commence ta nouvelle naissance spirituelle. Dans une Pierre 1 verset 3, il est écrit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Regarde bien ces mots, régénéré. Cela signifie que quelque chose de complètement nouveau a été créé à l'intérieur de toi. La résurrection a produit un esprit vivant capable de marcher dans la plénitude de la vie de Dieu. Ce n'est pas une amélioration de ton ancienne nature, c'est une création entièrement nouvelle. Dans Romains 6 verset 4, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Cela signifie que la résurrection ne concerne pas seulement Jésus, elle transforme ta vie. Ton ancienne manière de vivre, tes anciennes limitations et tes anciennes fautes ne te définissent plus. La nouvelle vie commence à partir du moment où tu crois et acceptes ce que la résurrection accomplit pour toi. Écoute encore ceci. La résurrection n'est pas seulement une promesse future, elle est une réalité présente. Dans 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que ta nature spirituelle a été renouvelée instantanément. La nouvelle naissance n'est pas un processus. C'est un acte accompli. Enfin, dans Hébreux 10 verset 14, il est écrit que par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La résurrection scelle cette perfection spirituelle. Ton esprit est parfait aux yeux de Dieu, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a accompli et de ce qu'il est devenu par sa résurrection. Cette vie nouvelle est ton héritage, disponible dès maintenant, ici et aujourd'hui. La résurrection n'est pas un événement à admirer à distance. C'est la source de ta nouvelle naissance. Elle change ton identité, elle change ton esprit, elle change ta position devant Dieu. Tout commence à partir du tombeau vide, parce que là, la vie a vaincu la mort pour toi. Merci à tous ceux qui soutiennent Esprit Vivant TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. Continuons. 2. Ton esprit est déjà transformé et parfait. Comprends ceci.
Beaucoup de gens attendent que Dieu change leur vie extérieure, mais ils ignorent que le plus grand miracle a déjà eu lieu à l'intérieur. La résurrection a produit un changement radical dans ton esprit. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la parole dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas progressif dans ton esprit. C'est instantané. Dans Éphésiens 4, verset 24, il est écrit que le nouvel homme est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cela veut dire que ton esprit est déjà conforme à l'image de Dieu. Il n'est pas en train de devenir pur. Il est pur. Dans Hébreux 10, verset 14, la Bible déclare que par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela inclut ton esprit. La résurrection a scellé cette perfection intérieure. Écoute-moi bien. La résurrection de Jésus-Christ n'a pas seulement changé son statut, elle a changé le tien. Beaucoup de croyants pensent que leur transformation est progressive, qu'elle dépend de leurs efforts ou de leur maturité. Mais ce n'est pas vrai. La résurrection prouve que ton esprit a déjà été renouvelé et qu'il est parfait devant Dieu dès maintenant. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comprends ceci. Ce n'est pas un processus qui prendra des années. C'est une réalité instantanée. Ton esprit a été recréé, régénéré et transformé le jour où tu es né de nouveau. Dans Éphésiens 4, verset 24, il est écrit que le nouvel homme est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cela signifie que ton esprit ne dépend plus de tes propres efforts pour devenir juste. La justice et la sainteté ne sont pas des objectifs à atteindre, elles sont déjà présentes en toi parce que la résurrection de Jésus a accompli ce qui était nécessaire pour que ton esprit soit parfait. Dans Hébreux 10, verset 14, la Bible affirme que par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Remarque bien, il ne dit pas que nous serons éventuellement parfaits. Il dit que nous sommes rendus parfaits pour toujours. La perfection n'est pas dans ce que tu fais, elle est dans ce que Christ a accompli et dans ce que sa résurrection a rendu effectif en toi. Écoute ceci. Ton esprit est maintenant aligné sur Dieu. Tu n'as pas besoin de te battre pour devenir quelqu'un que Dieu approuvera. La transformation est déjà là. La résurrection a validé ta perfection spirituelle. Ta position devant Dieu n'est plus fondée sur tes actions, mais sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Tout commence et tout se poursuit à partir de cette vérité. Si ton esprit est déjà parfait, alors ta foi, tes paroles et tes actions doivent refléter cette réalité. Tu n'es pas en train de devenir quelque chose. Tu es déjà ce que Dieu dit que tu es. La résurrection l'a rendu irréversible. 3. La puissance de la résurrection habite en toi maintenant. Tu dois changer ta manière de penser. Tu n'as pas besoin d'attendre une visitation spéciale de Dieu pour recevoir sa puissance. Si tu es né de nouveau, cette puissance est déjà en toi. Dans Éphésiens 1, verset 19 à 20, il est écrit que l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons est la même que celle qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. La même puissance. Pas une version réduite. Pas une portion. La même. Dans Romains 8, verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cela signifie que la résurrection n'est pas seulement une vérité spirituelle, elle affecte aussi ton corps et ta vie quotidienne. Tu ne manques pas de puissance. Tu manques de révélation de ce que tu possèdes déjà. Écoute-moi bien. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement historique. Elle est la source d'une puissance qui habite en toi dès aujourd'hui. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils devaient attendre une expérience miraculeuse pour recevoir la puissance de Dieu. Ce n'est pas le cas. Si tu es né de nouveau, cette puissance est déjà en toi. Dans Éphésiens 1, verset 19 à 20, la Bible dit que vous puissiez comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action de la force de sa puissance qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts. Remarque ceci. La même puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau habite maintenant en toi. Ce n'est pas une portion limitée, c'est la puissance infinie qui a vaincu la mort. Dans Romains 8, verset 11, il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Cela signifie que la puissance de la résurrection n'est pas seulement spirituelle, elle peut agir dans ton corps, dans tes circonstances et dans ta vie quotidienne. Elle est active maintenant. Comprends ceci. Cette puissance est disponible pour te permettre de vivre victorieux, de marcher dans la liberté et de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Dans Actes 1, verset 8, Jésus dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance n'est pas un cadeau futur. Elle est ton outil pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Alors arrête de vivre dans la limitation. Arrête d'attendre que Dieu intervienne comme si tu ne possédais rien. La vérité est que la puissance qui a ressuscité Jésus des morts habite en toi. Elle est ton héritage, ton âme, ta capacité de transformer ta vie et ton environnement. La résurrection n'est pas un souvenir. C'est une réalité vivante. La puissance de Dieu est déjà en toi. Ton rôle est de la réclamer, de l'utiliser et de marcher dans cette puissance aujourd'hui, ici et maintenant. 4. La résurrection t'appelle à croire et à activer ce qui est déjà accompli. Voici où beaucoup passent à côté. Ils prient comme si Dieu devait encore faire quelque chose. Mais la résurrection prouve que l'œuvre est achevée. Maintenant, la responsabilité est de croire et d'activer. Dans Marc 11, verset 23, Jésus dit que celui qui dira à cette montagne de se jeter dans la mer et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Cela montre que la foi libère ce qui est déjà disponible. Dans Hébreux 4, verset 3, il est écrit que nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, car les œuvres de Dieu étaient achevées depuis la fondation du monde. Cela signifie que Dieu n'est pas en train de créer ta victoire. Elle existe déjà. Dans 2 Pierre 1, verset 3, la Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout a été donné. Rien ne manque. Tu n'as pas à supplier Dieu. Tu dois croire, parler et agir en fonction de ce qui est déjà accompli par la résurrection de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement une preuve que la mort a été vaincue. Elle est la preuve que tout ce dont tu as besoin a déjà été accompli. La croix a payé le prix, la résurrection l'a validé. Tout ce que Dieu a promis pour toi est maintenant disponible, mais il y a une condition. Tu dois croire et activer cette réalité dans ta vie. Dans Marc 11, verset 23, Jésus dit que quiconque dira à cette montagne de se jeter dans la mer et ne doutera point dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Remarque bien, ce que Jésus enseigne ici, c'est que la foi active ce qui est déjà accompli. La résurrection n'est pas une possibilité future, elle est une réalité présente que tu déclares par ta foi. Dans Hébreux 4, verset 3, la Bible dit que nous qui avons cru entrons dans le repos, car les œuvres de Dieu étaient achevées depuis la fondation du monde. Cela veut dire que Dieu ne travaille pas encore pour ta victoire. Il l'a déjà accompli. Ta tâche n'est pas de supplier Dieu, mais de croire et d'agir selon ce qui a été accompli. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu dois manifester dans ta vie est déjà à ta disposition. La résurrection a ouvert la porte à tout cela. Ton rôle est de l'activer par la foi et par la parole. Comprends ceci, croire ce qui est accompli n'est pas un simple acte mental. C'est une décision de vie. C'est parler et agir selon la vérité de la résurrection. Cela transforme ta vie, tes circonstances, tes relations et ton futur. La résurrection t'appelle donc à sortir de l'attente passive et à entrer dans l'action active. Ce n'est plus Dieu qui doit faire, c'est toi qui dois déclarer et manifester ce qui est déjà accompli. La victoire, la provision, la guérison et la liberté sont disponibles. Il ne te reste qu'à croire et à activer cette réalité par la foi. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement la preuve qu'il est vivant. C'est la preuve que tout ce dont tu as besoin a déjà été accompli, donné et placé en toi. Tu es né de nouveau. Ton esprit est parfait. La puissance de Dieu habite en toi. Et maintenant, tu es appelé à vivre par la foi et à manifester cette réalité. La question n'est plus de savoir si Dieu va agir. La question est de savoir si tu vas croire ce qu'il a déjà fait et marcher dans cette vérité. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un événement lointain que l'on célèbre une fois par an. C'est la victoire vivante qui transforme ta vie dès aujourd'hui. Le tombeau est vide, et cela signifie que la mort, le péché et toute limitation ont été vaincus une fois pour toutes. Jésus est vivant,
et sa vie ressuscitée est maintenant à ta disposition. Ta position, ton esprit, ton autorité et ta puissance sont désormais établis dans la réalité de cette victoire. La résurrection n'est pas seulement à contempler, elle est à manifester. Alors, ne reste pas spectateur. Lève-toi, crois, déclare et agis selon la puissance de la résurrection. Parce que ce qui était perdu est maintenant restauré, ce qui était impossible est maintenant possible, et ce que Jésus a accompli est maintenant ton héritage. Ta vie ne sera plus jamais la même, car le roi est vivant, et son royaume est ici, en toi et autour de toi. Merci à tous ceux qui soutiennent Esprit Vivant TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. Merci de vous abonner.